les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de montage figurine Miklo Senseiya. Et aujourd'hui on s'occupe de Ban du Petit Lion. Alors pour commencer on va faire un petit tour de la boîte. Alors elle sera plus rapide que la première, vu que la première j'ai dû faire un petit speech pour vous expliquer un peu les différentes versions et un peu l'histoire des figurines Miklos. Alors de base je devais faire Iki de Phoenix avec la sous-marque. Et j'ai changé d'avis. Je vous ferai Iki avec, vu que j'ai reçu là, quelques jours la figurine de Iki en version noire. On fera un petit comparatif entre la sous-marque et la Bandai. Alors c'est sur cette figurine là, je vais bien vous montrer la différence entre la première version des Miklos et dans la prochaine quoique peut-être pas dans dans les deux prochaines. Disons que les deux prochaines vidéos vous montrera bien la différence entre la V1, la version 1 des Miklos, et quand je ferai Iki V1, on verra la différence entre les Miklos V 2.0. Allez, on passe au montage. On ouvre tout ça. Alors, ce qui est bien sur ces premières les figurines des chevaliers de bronze mineurs, c'est qu'il n'y a pas énormément de pièces. On prend la petite notice. Ouais, vous voyez, pour cette figurine-là, la notice, elle est simple, et extrêmement simple. Allez, voilà tout ça. Alors, désolé d'avance si vous m'entendez pas de masse. Mais j'ai un truc qui me coince dans la gorge. Il n'y a pas moyen que ça s'en aille. Et quand je parle trop fort, ça me gratte et ça me donne envie de tousser. Hop. Petit instant ASMR, pour ceux qui aiment bien. Allez mon grand, tu sors. Voilà. Alors. Problème de lumière parce que on a un temps pourri. Attendez, si je le mets là. Attendez, on va changer un peu le cadrage. Je vais plus me mettre dans la lumière, ça ira peut-être mieux. Alors, on va ranger un peu le bordel qu'il y a sur le côté. Parce que j'ai fait un dessin et j'ai toujours pas rangé le bordel qui va avec. Hop, on pose l'ordi. Le câble. Hop, on va essayer de cacher un peu la merde. Hop, voilà, c'est très bien. Ouais, bof, je trouve pas ça mieux. C'est la lumière du jour ou pas. Bon, on fera avec. Je trouverai un moyen pour mieux éclairer la prochaine fois. Alors là, elle date aussi de 2003, celle-là, si je me trompe pas. Alors attendez, je vais me renseigner 5 minutes avant. Alors, me revoilà. Ban du Lyonnais, comme il l'appelle, moi ça constellation du Petit Lion. Est sorti en avril 2006. On peut voir un peu le blanc qui commence à jaunir. Le problème de toutes ces vieilles figurines, c'est que ça jaunit quand c'est blanc. Même là, vous pouvez voir une différence de couleur entre le biceps et l'avant-bras.
Ouais, déjà plus de 16 ans, bientôt 16 ans celle-là. Allez, on va passer en montage. Hop, on commence par le buste. Hop, les mains en l'air. Alors, comme je dirais, je vais vous montrer. Vous voyez les cheveux. Là, ça détache. Ils sont pas super bien détaillés. Il y en a certaines, tu as l'impression que ça fait un gros bloc de plastique moulé. C'est le cas pour certaines, c'est carrément ça. Alors que vous verrez sur les deux versions 2.0 des Miklos, les cheveux sont un peu plus souples et de meilleure confection. Suivi des épaulières. Alors si je parle pas entre deux, c'est que j'ai réfléchi à la pose que je vais lui faire. J'ai pas mal galéré, même si elle est toute simple, celle de l'hydre. Pas mal galéré à trouver. Alors forcément, vous avez toujours des petites pièces qui ne veulent pas rester à leur place. Et là aussi, vous avez aussi du plastique. Vous avez la pâture qui s'envoie de temps en temps. Et il y a une figurine où c'est une maladie que la pâture s'en va, vous la verrez dans quelques temps. Je vais pas vous spoiler laquelle. Veux-tu rester à ta place? Et la pâture s'écaille énormément sur cette figurine là. Beaucoup plus sur celle-là que d'autres. Je veux dire. Alors là, le buste, c'est du métal. Les épaulières, du plastique. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi on les appelle ceux-là les chevaliers de bronze mineurs, c'est que dans le manga et l'anime, on les voit jamais. C'est-à-dire qu'on les voit en soutien pendant... On les voit en soutien, si on peut dire ça. Disons, ils gardent dans l'arc chez les chevaliers d'or, ils gardent Athéna blessée. Donc au tout début de la série, on les voit un peu plus parce que c'est le tournoi galactique et c'est un tournoi entre les chevaliers de bronze. Et après, ils disparaissent totalement. Jusqu'à Hades, l'arc Hades, où ils protègent tous ensemble la sœur de Seiya. Le seul moment où ils sont un peu utiles. Il y en a, par contre, c'est dans Lost Canvas. Il a pas la prochaine, mais celle qui viendra après, elle est beaucoup plus mise en avant comme chevalier que dans la première série. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de... Hop, on va passer à la ceinture. Yep. Là, c'est du métal. Alors par contre, je conseille, c'est qu'après, une fois monté, pour ceux qui ont la manie de suer un peu des mains, c'est qu'il y a une petite lingette pour lunettes de passer dessus pour nettoyer et enlever tout ce qui est dessus. Parce que ça pourrait oxyder un peu oxyder et abîmer la peinture de certaines pièces. On va lui mettre son casque. Qui est là. Veux-tu faire la mise au point s'il te plaît? Merci. Alors, on peut voir les détails, elle est pas... Bon, à l'époque c'était génial, mais vu ce qu'on fait maintenant, elle est pas top top. Alors pour mettre le casque, on lui enlève les cheveux devant. Hop, on met la place et on lui colle sur la tranche. Voilà, c'est bon.
Parce que je vois que les jeux, ça va pas faire. Après lui, l'armure là, on la revoit dans la série Sensei Omega. D'où c'est son fils, d'ailleurs, qui récupère l'armure, si je ne me trompe pas. Son fils ou son élève, je sais plus. Donc je confonds avec le fils de Shiryu, mais je pense que c'est son fils qui récupère l'armure du Tylion. Hop, nous allons passer aux avant-bras. Je vais venir, petite pièce, merci. Allez, viens là. Hop, la droite et la gauche. Hop, maintenant on lui décapite les mains. Ça va venir évidemment. Hop, on lui dit ça là. Et on lui met la main. Allez. Le plus chiant. Le plus chiant au montage de ce genre de figurine, c'est que si on force trop, soit on peut péter l'articulation qui est là. Et là, on n'est pas dans le brin. Ou on déboîte une autre pièce. Il y en a pas mal. Ou dès qu'on force un peu, tout se casse la gueule. Et vous le verrez dans les prochaines vidéos, de toute façon. Et voilà, parce que je vous disais, ça se tire. Ah, on pourrait faire une compilation des rages, des pièces qui se barrent. Ouais, c'est bien mis. Hop, hop, on va récupérer les pièces. Viens essayer de pas lire. Merci. Ah bah il y a des petites pièces en plastique. Mmh, ça commence bien. Viens là, toi. Et moi qui voulais faire une vidéo rapide. Il est déjà 14 minutes d'enregistrement. Vous avez une pièce à la con. Il ne veut pas rester à sa place. Allez, on va mettre les épaulières de côté. On les remettra après. Hein. Maintenant, nous allons passer aux jambes. On retire les. Avec la première jambière. Puis la deuxième. On leur met les jambes. Là aussi, là, vous avez des figurines pour mettre les pieds, c'est une galère. Et combien de fois on tape dans les jambières, ça glisse. On les remet, on reforce un peu pour mettre les pieds, ça s'en va. Les jambières. Maintenant, on va les jambières, ils sont en métal. Là, je vous conseille du soin, pieds et les jambes. Hop, comme ça. Alors, évidemment, il a un sens à la mettre. Voilà, nous avons mis toutes les pièces qu'il fallait. Bon, maintenant, c'est de remettre les épaulières sans que tout se barre. Merci, s'il te plaît. Hop, tiens, voilà. Mmh. Et voilà. On verra sur les prochaines, les niveaux casques, ça fera beaucoup moins gros. Ils ont bien modifié cet aspect-là. Là, comme vous pouvez voir, on a du mal à voir ses yeux. Hein.
Bah voilà, je sens, j'ai trouvé le spot idéal pour monter figure maintenant. On va faire un petit récap. Avant-bras, les avant-bras c'est du métal, les jambières métal, les genouillères aussi, le plastron, et le casque épaulière c'est du plastique avec la ceinture en métal. Donc, il faudra que je vois pour savoir où je peux trouver les vêtements en lycra, parce que ça pourrait cacher le plastique jauni. Ça fait moche. Bon, maintenant on va passer à la pause. Je vous reprends après. Alors nous revoilà pour la pause. C'est un peu galère, avec les épaulières toujours tomber tous les 2 secondes. Alors maintenant on va l'amener avec son copain. Alors attention. Hop là, vous voyez le bordel en dessous. Et voilà mon pote. Te voilà avec ton pote. La prochaine, ce sera le lion. Le lion. Le Nashi du loup. Et je finirai avec Jabu de l'Alican. Ce sera les derniers que j'ai en bronze mineur. J'ai pas encore la petite ours. Et après, ne vous inquiétez pas, en vidéo, j'ai de quoi faire. J'ai encore tout ça à monter, à vous présenter. Là, vous pouvez voir la Iki, et d'ici, on voit pas la noire. Pas grave. Il a que les vintage que je pourrais pas vous montrer en vidéo parce que j'en ai pas. Mais là, j'ai les mid-close V1 et les mid-close version 2.0 et les UX aussi. J'en ai 3 UX si je me trompe pas. Hop, on revient sur Ban. Alors généralement, c'est beaucoup mieux quand on a des dioramas avec. Et les petits décors. Bon, par contre, vu tout ce que j'ai, j'aurais pas fait vraiment pas du tout de place pour mettre des décors. Voilà, c'est remis comme ça. Un diorama, c'est là un youtubeur belge, Mike Tigra, fait des super vidéos aussi. Il a une magnifique collection de figurines Senseiya, bien plus conséquent que la mienne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Voilà. Hop. Bon, bah moi je vous quitte là et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye.